Salut! Je devrais peut-être pas vous parler comme ça parce que je viens de me réveiller, je suis toute pâteuse et je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas du tout présentable. Je vais d'abord passer à la salle de bain. Voilà, donc c'est pas non plus un changement de ouf, mais j'ai mis du parfum. Je vais me présenter parce qu'il faut que je regarde la caméra comme ça. Je m'appelle Mélissa Pagès. Je sais pas si je dois dire mon nom de famille. Bonne question. J'ai 29 ans. Je suis en pleine reconversion professionnelle. J'aime bien appeler ça comme ça. Les gens, Pôle emploi. Je cherche à être heureuse au travail. Pour cela, j'ai décidé d'être ma propre patronne après une expérience très enrichissante dans différents domaines. Il faut vraiment que je regarde là. Là. Ok. Bizarre quand même. Très bizarre. C'est ma première vidéo. Je vais faire un blog ou une page Facebook ou une chaîne YouTube. Je sais pas, mais j'ai besoin d'extérioriser tout ce qui se passe dans ma vie parce qu'il se passe plein de choses. Ça va me faire du bien, je crois. C'est psychologique, thérapeutique, c'est ça. Je vais expliquer, je vais essayer de faire un résumé de moi-même. Donc en fait, j'ai eu un BTS tourisme. Je l'ai fait en alternance dans un hôtel 4 étoiles. Ensuite, je me suis dit plus jamais je ferai ça parce que c'est être tout le temps souriante pour des gens qui sont pas très gentils des fois. Et après, j'ai eu un CDI dans une compagnie aérienne. Les gens au téléphone, eh ben, ils sont pas très contents des fois parce que le billet il est pas remboursable. Alors ils pensent que t'insulter, te connasse, et moi ça peut tout d'un coup transformer les conditions de leur billet d'avion. Mais en fait non, ça marche pas. Donc c'était intéressant quand même. Bonne expérience, très bonne expérience. Après cela, j'ai juste, comme on dirait, je pétais un câble en me disant je vais partir. Donc, je suis partie à Londres. Je suis restée 2 ans. Pendant ces 2 ans, j'ai fait de la restauration, donc hôtesse, bonjour. Mais j'étais moi-même en fait. Donc quand je remplaçais les serveurs sur quelques trucs, j'allais aux tables et c'était cool, tu vois. Tu parlais run again, oh yes, yes, comme ça. Je voyais que quand je revenais à Gare du Nord, eh ben, c'était assez choquant quand même. Donc je préférais carrément arriver à Londres, à Saint-Pancras, parce que les gens ils étaient plus respectueux. Ah, blessure de guerre, j'ai acheté un couteau qui coupe. Je l'ai testé hier. Enfin bon, je vais survivre. Ensuite, Vancouver, au Canada, 1 an. Mais un peu plus dans l'administratif aussi, d'une boîte d'effets spéciaux. Donc environnement complètement différent, c'était super, super. J'ai même envoyé le costume de Superman à Los Angeles. C'est génial, hein. Bon bref, un détail. Donc 1 an à Vancouver, en visa vacances-travail. Ensuite, je suis rentrée en France, erreur fatale. 6 mois de dépression, pas parce que c'est la France, mais c'est parce que c'était Paris. Donc Paris, les gens sont pas très gentils. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais à cette agence pour l'emploi, je leur dis que je veux changer. Je ne veux plus travailler dans le tourisme. La dame me dit si, vous allez travailler dans le tourisme parce que vous avez un diplôme dans le tourisme, alors pourquoi changer quoi? Donc voilà, ça c'était génial. C'était super. On m'appelait pour des CDI, je refusais les CDI, donc évidemment ça choquait mon entourage. Donc compromis, inscription dans une agence d'intérim, faire des petites missions à droite à gauche et pouvoir partir à la campagne pour respirer entre quelques missions parce que c'était trop intense de travailler avec des gens français, trucs bizarres quoi, enfin je le faisais pour gagner de l'argent. En tant qu'hôtesse, parce que les gens ils aiment bien me voir en hôtesse parce que je suis grande et que quand je souris et que je dis bonjour, et ben c'est très crédible. Et puis ensuite, je me suis dit que je ne voulais plus travailler pour les autres parce que j'aime pas ça. Le système, je comprends pas en fait. Je suis pas venue sur Terre pour travailler pour quelqu'un en fait. Quel est l'intérêt? Bref, on ne va pas partir dans ce débat. Je suis là pour me présenter à la base. Je suis Mélissa, c'est ma première vidéo. Je crée cette chaîne, cette page YouTube ou ce blog, je ne sais pas encore, je vais me décider. Pour parler de ma reconversion professionnelle. Donc tout ça pour dire que j'ai décidé d'être ma propre patronne. Donc je deviens une jeune entrepreneur.
entrepreneuse. Je ne pense pas que ça se dise. Bon. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que j'aime bien faire, c'est des gâteaux. J'aime bien être dans la cuisine et cuisiner, mais j'aime encore plus faire des gâteaux. Et je me suis dit, bon, ben, si j'ouvre un truc, une entreprise, et ben, je ferai des gâteaux. Donc ce sera un petit café, un salon de thé café, je sais pas encore comment appeler ça. Je ne vais pas donner les détails parce que si toi, tu as aussi envie d'ouvrir un café, tu vas peut-être piquer mes idées parce que j'ai des bonnes idées. Donc, à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire, je suis allée sur un moteur de recherche très connu et j'ai tapé création d'entreprise, formation. Je dois avouer que je cherchais cette formation à l'étranger parce que je ne voulais pas prendre les transports pour aller à Paris tous les jours parce que c'est quelque chose qui me détruit l'existence. Donc, j'ai cherché au Canada parce que j'avais bien aimé le Canada, l'environnement, les gens sont très gentils, tout ça, tout ça. J'ai trouvé cette formation, lancement d'une entreprise à Montréal. La formation coûtait 150 $ canadiens qui correspond environ à 110 francs. Euros. En résumé, je me suis inscrite à cette formation, j'ai pris un billet d'avion. Je ne voulais pas avoir affaire à cette agence pour l'emploi pour pouvoir me faire financer une formation à Paris. C'était un truc que je ne voulais pas expérimenter. Pourquoi vous voulez faire cette formation? Et est-ce que votre projet, blablabla. Bon, bref, j'ai évité tout ça, j'ai foncé. Et je suis allée me former. On a fait un plan d'affaires. Il y a différents modules, différentes étapes, une étude de marché, le marketing, faire le plan financier, et combien ça va te rapporter la première année, et combien tu dois investir au début. Donc tout ça. J'ai ça dans mon plan d'affaires. Par contre, il correspond à l'environnement de Montréal, c'est-à-dire l'étude des concurrents de la clientèle s'est faite là-bas. Donc maintenant, mon travail est de l'appliquer ici. Parce que à la base, je voulais ouvrir un truc à Montréal, mais je me rends compte qu'elle est toute seule à l'étranger pour un projet comme ça. C'est chaud quand même. Vaut mieux être entouré de ses proches, dans un environnement qu'on connaît. Bon, il faut aussi dire que je suis tombée amoureuse, mais ça va. C'est pas le sujet. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça dans la région parisienne. Ça va être très compliqué. En fait, j'ai une Bible. Je l'appelle ma Bible. Un énorme bouquin de pâtisserie. Mon objectif est d'apprendre ce livre par cœur et de m'entraîner, grossir peut-être. Faire connaître, vendre mes gâteaux, je sais pas à qui. Bref, je veux me perfectionner, sachant que mon objectif c'est de passer un CAP pâtisserie. Je dois en discuter avec mon conseiller de cette agence pour l'emploi. J'ai hâte de lui expliquer tout ça dans sa tête. D'encouragement évidemment. Je me suis déjà entraînée en fait pour cet entretien, je lui parle au miroir. J'ai essayé la menace, j'ai dit écoute-moi bien. Je lui ai déjà sorti tous mes arguments dans le miroir en face de moi-même. Il n'y a plus qu'à les sortir dans son bureau. Peut-être que je mettrai un décolleté ce jour-là et que je lui apporterai un gâteau.